Les projections médianes du FOMC indiquent plutôt 3 baisses de taux, ce qui est en phase avec notre scénario pour 2024. Bonjour à toutes et à tous. Après un mois de décembre marqué par un rallye à la fois sur les marchés obligataires et sur les marchés d'actions, le mois de janvier démarre sur une note un peu plus ténue. En cause, finalement, les anticipations, notamment du marché, concernant les possible baisse de taux de la Réserve fédérale. Ce dernier anticipait 6 baisses de taux pour l'année 2024 et les chiffres publiés au tout début du mois de janvier concernant notamment les créations d'emplois ont l'air effectivement d'indiquer que ces 6 baisses de taux n'auront sans doute pas lieu. Les créations d'emplois ont été relativement robustes, les salaires continuent de progresser et tout ceci milite effectivement pour que la Fed ne se hâte pas à diminuer les taux d'intérêt directeurs au risque de déclencher finalement un regain de tension inflationniste au sein de l'économie américaine. Les projections médianes du FOMC indiquent plutôt 3 baisses de taux, ce qui est en phase avec notre scénario pour 2024. La croissance économique américaine, par ailleurs, publiée pour le 4e trimestre de l'année 2023, montre une progression de l'activité de 3,3%, soutenue essentiellement par les moteurs internes, c'est-à-dire la consommation des ménages, la consommation publique, ainsi que l'investissement qui, malgré des niveaux de taux d'intérêt relativement élevés, ne faiblit pas. Concernant la situation en zone euro, par contre, le son de cloche est relativement différent. La croissance économique a littéralement stagné après avoir effectivement baissé au cours du 3e trimestre. La croissance effectivement économique de la zone euro à 0% reflète finalement la grande hétérogénéité et les difficultés finalement de certains pays de la zone euro, à commencer par l'Allemagne qui continue finalement de souffrir, notamment par le canal industriel, des difficultés qu'observe la Chine, ainsi que des difficultés du commerce mondial à faire progresser les importations et les exportations en volume. Dans ce contexte, finalement, la Banque centrale européenne a rappelé par ailleurs qu'il était urgent finalement de ne pas se précipiter concernant les baisses de taux d'intérêt directeurs en dépit de la situation macroéconomique, puisque finalement les objectifs en matière d'inflation n'étaient pas encore atteints. L'inflation sous-jacente reste relativement élevée en zone euro, puisque celle-ci est bien au-delà finalement de la cible des 2%, et l'ensemble des indicateurs, même s'ils montrent que la tendance est à la baisse, ne convergent pas encore vers la cible des 2%. En conclusion, les banques centrales vont vraisemblablement devoir attendre la seconde partie de l'année 2024 avant de pouvoir entamer les premières baisses de taux d'intérêt directeurs, et on anticipe par ailleurs que la BCE procédera à ses premières baisses de taux après celle de la Fed.